Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. C'est tellement qu'il était en train d'annuler cette loi. Je ne veux pas que les hommes tuent leurs confrères parce qu'ils voyaient ce que ce dernier a péché. Jean 8:1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Il y avait une femme, qui était dans une chambre quelque part, dans un coin quelque part. Et avec monsieur Gonazo. Et ils étaient en train, de se satisfaire sexuellement. Et monsieur Akpanya passait. Monsieur Akpanya. Et puis il a entendu des bruits. Quelques gémissements. Et il a regardé par le tour de la serrure, il a vu, monsieur Gonazo qui chevauchait la dame. Et il est parti. Monsieur Akpanya a appelé plusieurs autres personnes. Venez, il y a quelque chose qui se passe. Regardez par le tour. Monsieur Gonazo est en train de limer la femme de monsieur Balungu. Et ils ont ouvert la porte sur eux. C'est ce qu'on appelle être surpris en flagrant délit. Et ils les ont pris. Et surtout la femme. Et ont amené, ils ont amené la femme. Le verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple et ils dirent à Jésus. Jésus était là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle a été surprise en flagrant délit. Nous l'avons vu nous-mêmes avec nos yeux corocoro là. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Ça veut dire que quand Jésus était là, la loi de Moïse était toujours en vigueur. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? N'oubliez pas que Jésus est la grâce personnifiée. Donc la question est posée à la grâce. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, pour dire qu'il n'observe pas la loi. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. C'est tellement qu'il était en train d'annuler cette loi. Je ne veux pas que les hommes tuent leurs confrères parce qu'ils voyaient ce dernier a péché. Parce que celui qui tue son frère qu'il a péché, peut-être lui-même c'est un pécheur. Je ne peux pas permettre aux adultères de tuer les adultères. Je ne peux pas permettre aux fornicateurs de condamner les fornicateurs. Parce qu'il a dit, toi donc qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui, quand tu ne veux pas commettre adultère, tu commets adultère. C'est pourquoi Jésus va leur poser une question très importante. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre.
Qu'est-ce que Jésus était en train de faire? N'oubliez pas, c'est la grâce personnifiée. Il était en train d'accorder à cette femme une faveur imméritée. Parce que selon la loi, justement, on doit la lapider. Donc, Jésus était en train de leur montrer ce pourquoi il est venu. C'est-à-dire qu'il était en train de leur dire, voyez, ce qui doit se passer après l'œuvre de la croix. On ne va plus tuer quelqu'un parce qu'on a supprimé en flagrant délit d'adultère. Il suffit que la personne croit en la personne de la grâce qui est Jésus-Christ, c'est fini. On va pardonner la personne. C'est une faveur imméritée. Cette femme, Jésus va lui accorder une faveur imméritée. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un. C'est que parmi eux, il y avait de puissants adultères. Il y avait des menteurs, il y avait des fornicateurs, des masturbateurs, des voleurs, des meurtriers, des femmes qui avortent. Il y avait des assassins. Il y avait n'importe quel type de péché. Quel type de pécheur au milieu d'eux. Donc la Bible dit que accusés par leur conscience, ils se retiraient depuis les plus âgés jusqu'au dernier. C'est-à-dire que le péché saisit tout le monde. Les papitos pêchent. Les papitos vont avec les petites filles. Le péché, ne fait pas distinction entre les âges. Le péché saisit tout le monde. Oh, la loi du péché est très forte. Le péché saisit les adultes. Le péché saisit les vieillards. Le péché saisit les intellectuels. Le péché saisit les illettrés. Le péché saisit, voyez, les chefs d'État. Le péché saisit, voyez, les pauvres paysans. C'est un problème mondial, le péché. Notre plus grand problème dans le monde, c'est le péché. Et je comprends pourquoi la Bible dit que c'est pour le péché qu'il est mort.